Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Clôture du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Une rencontre qui a permis l'adoption de plusieurs réformes visant notamment à rationaliser et à rendre l'institution indépendante financièrement. Dans l'actualité également, 1 million d'emplois d'ici 2022. C'est l'objectif annoncé par l'État togolais dans le cadre de son plan national de développement. Pour ce faire, l'accent sera mis sur le secteur privé afin de réduire le taux national de chômage. Et puis au Cameroun, nous irons dans le village de Bodi. Grâce aux panneaux photovoltaïques fournis par l'association française humanitaire d'aide au Cameroun, le village est désormais entièrement électrifié, ce qui facilite le quotidien des habitants. À l'issue du sommet extraordinaire d'Addis Abeba, tenu les 17 et 18 novembre 2018, plusieurs réformes visant à rationaliser et à rendre l'Union africaine indépendante financièrement ont été adoptées. Le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, est parvenu à faire voter la mise en place d'un régime de sanctions, d'une nouvelle taxe sur l'importation et la réorganisation des commissions de l'institution. Des précisions avec Mathilda Diaby. À l'issue du sommet extraordinaire de Addis Abeba, clos dimanche 18 novembre 2018, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine ont approuvé la mise en œuvre de plusieurs réformes sous l'impulsion du président rwandais Paul Kagame. Un fonds pour la paix, financé essentiellement par les revenus d'une nouvelle taxe de 0,2% sur les importations, devrait contribuer à sevrer l'institution des dons étrangers dont le budget 2019 dépend à hauteur de 54%. Un régime de sanctions a également été mis en place contre les pays membres qui ne verseraient pas leur contribution. On peut effectivement avoir une meilleure résolution des conflits sur le continent, une meilleure approche économique sur les grands problèmes régionaux, et puis on peut avoir une meilleure perception de la voix de l'Afrique à l'échelle internationale. L'institution même a été réorganisée pour la rendre plus efficace. Désormais, les commissaires ne seront plus nommés par les chefs d'État, mais par les ministres des Affaires étrangères. Le nombre de commissions passe de 8 à 6. La commission de la paix et de la sécurité fusionne avec celle des affaires politiques et la commission du commerce et de l'industrie fusionne avec celle des affaires économiques. Aujourd'hui, nous avons lancé la commission de l'Union africaine sur une trajectoire plus performante avec des effets bénéfiques qui se feront sentir pendant des décennies. Nous avons fait notre part du travail pour poursuivre le voyage et je m'attends à ce que le prochain président de l'Union africaine poursuive sur la même lancée et avec les mêmes progrès. Certaines des propositions de réforme du président Paul Kagame n'ont pas été adoptées. Il reste sans doute à faire, mais le chef de l'État rwandais aura remporté une bataille. L'Union africaine devrait désormais mieux répondre aux exigences actuelles. Au Burkina Faso, l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, se prépare pour la perspective de la présidentielle de 2020 en marge de sa rentrée politique, tenue ce dimanche 18 novembre dans la capitale burkinabé. Son président, Edi Kambouago, a appelé à l'unité des membres pour atteindre l'objectif commun. C'est un reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. La rentrée politique 2018-2019 du Congrès pour la démocratie et le progrès a fait la part belle à la gestion actuelle du pays. Pour le président du comité d'organisation, ces causes parmi d'autres sont celles qui expliquent le besoin pour son parti, le CDP, d'engager collectivement l'ensemble des militants en ordre de bataille. La rentrée politique du CDP est une activité stratégique destinée à sonner la mobilisation générale et le rassemblement de tous les militants, définir une feuille de route et les grands axes des activités que la direction du parti aura conduit pour l'année en cours pour un CDP toujours plus fort, à l'écoute des populations et toujours plus conquérant. Le thème de la rentrée est face aux défis actuels et futurs. Bâtissons un CDP uni, solidaire et conquérant. L'idée, selon son responsable, Edi Kambouago, est de mettre en phase le processus de restructuration du parti et la dynamique interne pour des actions plus rayonnantes. Depuis la tenue de notre dernier congrès, la direction mise en place s'est attelée à restructurer le parti, redynamiser les structures de base et à œuvrer à sa cohésion. Nous sommes en train de peaufiner le programme de notre parti que nous vous présenterons bientôt comme une alternative crédible au changement politique. Cette rentrée politique s'est effectuée en présence de plusieurs cadres du parti, parmi lesquels Yé Arsène Bonyessan, premier président de la formation.
1 million d'emplois, dont 100 000 emplois directs par an. Tel est l'objectif que s'est fixé l'État togolais d'ici 2022 dans le cadre de son plan national de développement. Et pour atteindre cette mission, les autorités misent sur le secteur privé afin de réduire le taux de chômage dans le pays. Des détails dans ce reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. L'État togolais compte créer 1 million d'emplois, dont 100 000 directs par an d'ici 2022, et ce, sur la base d'un taux de croissance moyen de 6,6% en phase avec le PND, Plan national de développement. Plus en détail, ce sont 500 000 emplois directs et 500 000 indirects qui seront créés, soit au total 200 000 emplois annuellement. Le Togo a cette particularité, depuis des années d'ailleurs, c'est une vingtaine, trentaine d'années, de toujours croire que les multinationales sont les entreprises qui vont créer le plus d'emplois. En réalité, ce n'est pas vrai sur la durée. Sur la durée, c'est toujours les petites et moyennes entreprises. Donc en fait, on touche un autre problème, celui de la formation. Il faut seulement une formation d'abord de base qui permet une telle ou telle technicité qu'on puisse exercer dans le cadre de l'entrepreneuriat et à côté des formations permanentes qui permettent d'améliorer cette spécialité. Dans son exécution, le PND du Togo cible plusieurs secteurs pourvoyeurs d'emplois et mise surtout sur le secteur privé, local et étranger. Les domaines recherchés concernent entre autres les infrastructures, les énergies renouvelables, les industries manufacturières, le tourisme ou encore le numérique. Les entreprises publiques togolaises aujourd'hui sont quasiment tous en déficit. Ils sont tous dirigés par des gens qui sont du bord présidentiel. Donc il y a quand même un problème de mauvaise gouvernance des entreprises publiques. Donc on ne pourra pas compter sur les entreprises publiques pour créer d'emplois. Donc on va créer des emplois avec les entreprises privées. Début août 2018, le Togo se dotait d'une feuille de route quinquennale du PND couvrant la période 2018-2022. Un document de près de 200 pages en remplacement de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui avait permis d'amorcer des transformations économiques profondes dans le pays. Au Cameroun, le village Bodi dans la Sanaga maritime est désormais électrifié grâce aux panneaux photovoltaïques. Cette initiative de l'association française humanitaire d'aide au Cameroun vise à améliorer le quotidien des populations rurales dans le pays. Découverte dans ce reportage de notre correspondante au Cameroun, Viviane Baoken. Depuis ce 19 novembre 2018, les habitants du village Bodi respirent un nouvel air. Ils ont bénéficié de près de 3 kg de panneaux photovoltaïques constitués de 8 panneaux solaires. Très émus, les populations ne tarissent pas d'éloges vis-à-vis de leurs bienfaiteurs. Ce projet d'électrification permettra aux élèves d'étudier aisément et aux malades d'obtenir des soins de qualité. Même beaucoup de gens vont même profiter à venir même se positionner à côté de l'électricité, donc à côté de la lumière, l'électricité qui est déjà arrivée à Bodi. Beaucoup des enfants même qui n'avaient même pas où aller faire ses études, même pendant les soirées, viendront à tout moment pour profiter de l'électricité qu'on vient de nous procurer. Pour assurer la maintenance et l'entretien de ces équipements, les jeunes du village Bodi ont été outillés sur la prise en charge des panneaux photovoltaïques. Une option qui permettra à cette couche de la population d'acquérir certaines compétences techniques en la matière. La jeunesse d'aujourd'hui, il faut les motiver, il faut les apprendre des choses pour qu'ils puissent continuer. La population, la jeunesse surtout de ce village, ils ont des compétences, ils ont le courage, mais il manque de motivation. C'est le manque de la confiance en soi. Alors tout ce qu'ils demandent, c'est un coup de pouce, de les rassurer, et puis c'est parti. Le taux d'électrification rurale au Cameroun est de 21,7% selon les statistiques, ce qui correspond à 3000 localités rurales éclairées sur un total de 13 000 à électrifier. Pour résorber le déficit, l'État a engagé plusieurs programmes dans ce sens. Ouverture ce 16 novembre 2018 de la 14e édition du Festival international de théâtre du Bénin. Pour cette édition, 6 villes du Bénin abriteront 75 représentations théâtrales basées sur le thème théâtre, engagement civique et social pour un développement durable au Bénin, en Afrique et dans le monde. C'est un reportage de notre correspondant au Bénin, Lefti Ounou. L'édition 2018 du Festival international de théâtre du Bénin FITEB s'est ouverte le 16 novembre 2018 à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ce rendez-vous culturel qui s'étale sur environ 2 semaines permettra aux acteurs culturels et festivaliers de parcourir 6 villes pour 75 représentations théâtrales. À travers sa 3e création de percussion intitulée Les Intrépides, la compagnie de théâtre et de danse dénommée Achakata s'est révélée au public. Nous puisons beaucoup du patrimoine que nous essayons de transposer sur la scène à notre manière.
nous en faisons une autre lecture. Nous proposons une autre lecture au public. Parce qu'on n'a pas voulu faire du contemporain pour faire du contemporain. On a voulu quand même puiser de notre tradition qui est encore riche. Cette 14e édition du FITEB est axée sur le thème « Théâtre, engagement civique et social pour un développement durable au Bénin, en Afrique et dans le monde ». Une occasion de redorer le blason au théâtre dans le pays. Plusieurs acteurs doutaient de la tenue effective de cette édition, de cette 14e édition. Mais grâce à l'implication de tout le monde, on a réussi à tenir cette édition. Et comme je l'ai dit, pour nous, c'est l'édition de la Renaissance. Et nous allons vers 2020, qui va être pour nous l'édition de l'apothéose. 12 pays participent à la 14e édition du Festival international de théâtre du Bénin FITEB. Elle prendra fin le 24 novembre 2018. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.